Salut à tous, c'est Antonio de l'équipe des Skulls. Je vais essayer de vous expliquer un maximum de choses en 5-6 minutes sur les règles de Gob Zeroes. On est aujourd'hui à moitié de la campagne Kickstarter. Certains verront la vidéo après le Kickstarter. Le jeu a été financé via cette plateforme. On est très heureux et on va essayer de vous expliquer un maximum de choses en très peu de temps. Je vais être accompagné de notre ami Gobenstein qui va tenter de vous expliquer le gameplay. Qu'est-ce que le gameplay dans Gob Zeroes? Déjà, on va commencer avec les cartes. Donc les cartes, c'est un élément indispensable. On va avoir quasiment toutes les informations sur les cartes. Les cartes de personnages. Donc dans les cartes de personnages, on va avoir les rations, on va avoir le charisme, le mouvement et le physique. Les caractéristiques en dessous, elle est expliquée après. Les rations, en fait, ça va être l'appétit de votre gob. Ça va représenter plus ou moins sa puissance. Le charisme, en fait, plus la valeur est grande et plus il sera facile de mener les autres gobs. Le mouvement, le physique, on en reparlera après, mais c'est générique à beaucoup de jeux. Les capacités génériques. Certains gobs auront des capacités génériques qui seront les mêmes d'un gob à l'autre. Les capacités spéciales, là, c'est clairement une capacité unique à chaque gob, représentant son caractère, ses spécificités. Les cartes combo, on les pioche sur chaque 6 qu'on fait sur un jet de dés. Quoi qu'il arrive, sur tous les 6, on les pioche. Ensuite, on les joue n'importe quand. Les cartes équipement, soit on les a déjà sur les gobelins dès le début, soit on peut les piocher sur les caisses de munitions. Donc maintenant, on va parler du tour en lui-même, qui va être détaillé en 3 phases. Ça va être assez simple. Donc ces 3 phases. On va commencer par l'activation de vos gobs. Comment on les active? Relation entre la ration et le charisme. Le mouvement et combat ou tir, puisqu'on peut faire qu'un des deux. Ensuite, la remise en état du crew qui est assez rapide. L'activation de vos gobs. En gros, ça va être la plus grande valeur de charisme d'un de vos gobs va représenter combien de rations vous allez pouvoir jouer. Ensuite, gobelin par gobelin, représentant leur nombre de rations, vous allez jouer, bouger, combat ou tir. La remise en état du crew, clairement, on va relever ses gobs sonnés et on va réaliser les actions spécifiques, comme les actions du zombie, etc. Donc maintenant, le mouvement. Ici, je vais vous expliquer comment on bouge avec un gob. C'est très simple. Notre ami Gobbond, ici présent, va pouvoir bouger horizontalement, verticalement ou en diagonale, case par case. On va pouvoir créer des combinaisons. Dans le cas du passage d'une plateforme à l'autre, on va pouvoir utiliser les escaliers ici présents. Donc les escaliers, on les prend en ligne droite. Les téléporteurs sont utilisés pour les trolls et les autres gobs. En exemple, Gobbond, en suivant bien les flèches case par case, pourra passer sur les escaliers, mais il ne pourra pas prendre un tel chemin, puisqu'il sera en diagonale sur l'escalier. Chaque mouvement s'arrête quand on change de plateforme, vers le bas ou vers le haut. L'art du combat, avec notre ami Dark Gob qui vient faire une petite intervention. Toujours Gobbond, avec Gob Zombie et Gob Capone. Si vous observez bien, Gob Zombie est sur la même plateforme. Gobbond peut attaquer un gob dans une case adjacente et surtout au même niveau. Donc ici, il peut attaquer Gob Zombie. S'il y avait d'autres gobs sur les cases adjacentes, il pourrait le faire. Gob Capone est en bas, il ne peut pas. Dans le cas du troll, ils peuvent attaquer 2 cibles différentes lors du même tour, avec les mêmes restrictions de la page précédente. Donc Gobbond et Torch Gob peuvent être tapés. S'il y avait d'autres gobs aussi, c'est la même chose. La plateforme du dessus, il ne peut pas. La capacité grand aurait été nécessaire. La très sulfureuse Gobcroft vient nous présenter l'art du tir. Ouh! Alors, pour le tir, il faut prendre en compte que chaque tir, le placement est essentiel. Pourquoi? Car on ne peut tirer qu'en ligne droite. Toujours Gobbond. Il peut tirer sur Gob Zombie ici en ligne droite horizontalement ou verticalement sur Gob Capone. Il ne pourra donc pas tirer sur le troll car il est en diagonale. C'est simple. Toujours, dans les restrictions, placement essentiel, vous ne pouvez tirer à travers d'autres gobs ou des plateformes. Ici, Gobbond ne pourra pas tirer sur Zombie car Capone présent devant, et il ne pourra pas tirer sur le troll puisqu'il y a la plateforme. Dans ce cas, pour tirer d'une plateforme vers le bas ou du bas vers la plateforme, Gobbond prend exemple toujours, il ne peut pas tirer sur Capone, pourquoi? Car Capone n'est pas en bord de plateforme. Zombie étant en bord de plateforme, il peut lui tirer dessus. À l'opposé,
c'est exactement la même chose. Le tireur doit être en bord de plateforme. Ici, dans l'exemple, Capone ne peut pas tirer sur Gobond. Si Gobzombie avait une arme, il aurait pu tirer sur Gobond. Dans le cas présent, juste pour vous illustrer, on peut tirer d'une plateforme à l'autre avec les mêmes restrictions que si on était au sol. Ils sont au même niveau. Seule restriction, c'est les portées des armes. Maintenant, on va parler de chatouille, de blessures, sonnées en l'occurrence, et de KO. Ce sont les dégâts que vous pouvez infliger à d'autres gobs et aux trolls. Comment knock-knocker? Les capacités génériques, les capacités spéciales, les cartes combo et les cartes équipement vous infligeront des malus ou vous donneront des bonus pour taper un autre gob. C'est très important à savoir, c'est la nerf de la guerre. Donc, votre capacité physique est inférieure ou égale à celle de la cible. Là, vous lui infligez des chatouilles. Votre capacité physique est supérieure à celle de la cible, simplement vous le sonnez. Votre capacité physique est supérieure ou égale au double de celle de la cible et vous avez obtenu un 6, votre cible est KO. Maintenant, l'art de marquer des points de victoire. On parlait du nerf de la guerre, ça c'est plus important, surtout gagner la partie. 4 chatouilles sur un gob, il est mort de rire. 6 chatouilles sur un troll, il est mort de rire. 1 point de victoire, 2 points de victoire. Les coups bas, c'est si un gob est sonné et vous lui infligez des dégâts. Le knockout, direct KO, c'est si vous avez obtenu un beau 6 tout à l'heure. La vidange, 3 cartes combo défaussées, 1 point de victoire. Un gob vénard obtient un 6 sur un jet de dés, 1 point de victoire. Malheureusement les poissards, un 1 vous fera perdre un point de victoire. Vous remplissez votre objectif, 2 points de victoire. Et voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne partie. Et surtout, n'oubliez pas, il y a encore beaucoup à découvrir pour ridiculiser le crew adverse.